Bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer comment qu'on peut convertir des devises différentes dans un même dataset. Ici, j'ai un dataset que j'ai importé via Power Query. Si on regarde ici, j'ai différentes valeurs et de vente. Et celles-ci sont dans des devises différentes. J'ai des dollars US, des dollars australiens et j'ai également des dollars canadiens. Donc, évidemment, j'ai besoin à ce moment-ci de convertir tout ça en dollars canadiens. Donc, je vais être capable de le faire juste à l'intérieur de Excel en utilisant le type de données stock. La première étape que j'ai besoin, c'est d'importer les devises, les taux de change. Ici, dans ce rapport, j'ai 3 devises, mais seulement 2 que je vais devoir convertir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer 2 tableaux avec ces données-là. Ici, je vais importer, je vais premièrement je vais commencer avec le dollar américain et je vais utiliser le type de données, je vais utiliser le type de données stock qui va me retourner la bonne valeur. Ici, je vais utiliser la formule stock history. Je vais faire référence à ma valeur ici. Et on me demande d'avoir une date de début et une date de fin. À ce moment-ci, je vais renseigner mon tableau avec ces dates-là. Je vais avoir seulement besoin de la date de début parce que je vais utiliser des taux journaliers. Je vais commencer par l'année 2025. Ici, j'ai mes devises, l'année 2025. Et là, maintenant, je peux aller rechercher l'historique de 2025, Stock History, comme ça. Et là, je fais référence à ma date de début. Je n'ai pas besoin de la date de fin. Je prends le taux journalier. Il me manque un paramètre. Je ne veux pas de header. Je veux simplement la valeur. Là, pour l'instant, je vais aller chercher toute l'année 2025. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK, donc 31 décembre 2025. OK, je vais aller chercher History. Ici, je vais prendre juste ça. OK. Là, il mettait la date, là, mais je n'avais pas besoin. Je veux simplement, dans la propriété 1, je veux simplement qu'il me retourne le taux de change. Tout simplement. Là, je vais me copier ce stock. C'est pas un stock, mais c'est un taux de change. Et là, j'ai toutes mes valeurs. Mais là, je vois ici que pour certaines dates, on n'a pas de valeur. Ici, je vais mettre ces valeurs-là sous forme de tableau. Ici, je vais marquer, je vais l'appeler currency, je vais l'appeler date, puis je vais l'appeler rate. OK, et je vais insérer un tableau que je vais appeler USD. CAD USD. CAD USD. CAD USD. Bon. Là, on a un problème ici à cause que ces valeurs-là sont probablement des week-ends et il n'y a pas de valeur pour ces dates-là à cause que c'est un week-end. Là, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais introduire un code VBA. Il y aurait peut-être d'autres façons de pouvoir arriver au même résultat, mais je trouve que VBA, c'est peut-être le plus facile là, dans un cas comme celui-ci. Je vais aller dans mon outil développeur. Je vais ouvrir l'onglet Visual Basic. Et ici, je vais rajouter un module. Et j'ai le script déjà que je vais mettre en commentaire. Mais donc, c'est une simple fonction
qui retourne, qui va, lorsqu'il y a le message d'erreur que la valeur n'existe pas, elle va remonter jusqu'à la dernière avant, donc principalement le vendredi d'avant. C'est ce que cette formule-là fait. Elle regarde s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, je fais une petite loop for de 10, mais bon, probablement ça semble être seulement des cas de 2, mais en cas qu'il y en ait plus, et on remonte et on va chercher la première valeur qui n'est pas une erreur. Et celle-ci, ben, c'est celle-là qu'on utilise pour cette date-là. Là, je vais fermer cette. Là, je vais devoir utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette formule-là que j'ai créée. Je vais la référencer. Elle a besoin de 3 paramètres. Elle a besoin de la valeur. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a l'erreur de value? Et elle a besoin du row et de la colonne. Parce que je vais peut-être utiliser d'autres colonnes ici. Je vais utiliser d'autres tableaux. Je veux que ça soit dynamique. Donc, row et column. Oh, là, je vois que ça ne fonctionne pas. Là, je sais que VBA ou que VBA, mais il y a d'autres circonstances dans Excel où ces types de données-là c'est un peu compliqué. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais référencer une cellule au lieu de référencer ce data type-là qui est retourné là, via cette fonction-là. Là, je vais remettre ça comme c'était avant. Je vais rajouter une colonne. Je vais l'appeler rate 2. Okay. Et là, ici, je vais faire référence à ma nouvelle fonction. Je vais faire référence à cette cellule-là. Et là, je vais faire. Et là, je veux obtenir dans quelle row la valeur, dans quelle row on est en train de travailler. Et la colonne. Encore une fois, on a un problème. Non, ici, c'est pas le bon. J'ai mis la mauvaise, c'est ici. OK, là, ça semble fonctionner. Là, ici, on voit que quand il y a une erreur, on fait juste reprendre le 21 et ensuite, on continue. Et ainsi de suite. Donc, le week-end fait juste prendre le taux du vendredi précédent. Là, ça fonctionne bien. Là, je vais faire le même exercice, mais pour le dollar australien. Là, je vais appeler cette table ASD. Là, je vais changer ici pour CAD AUS. Non, c'est AU. Oh, AUD. AUD, oui, pas AUS. CAD AUD. OK, là, j'ai le bon taux. Je peux refaire ça. Et là, ici, j'ai toutes mes valeurs qui changent. Encore le comportement du changement de taux fonctionne. Si je vais ici, là, mais par contre, j'ai même pas de données en 2025. J'ai besoin d'avoir de 2021 à 2024. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller en bas, puis je vais aller rajouter 2021, 01, 01. Et là, je vais descendre jusqu'à 2024. Je ne veux pas avoir 2025 parce que sinon, il va y avoir des dupliqués. Et là, je dois. Ouais, j'ai manqué cette. Donc ici. Et là, toutes mes valeurs se populent comme il faut. Et là, je vais faire un peu la même chose. Dans le fond, je vais juste prendre ça comme ça. Je vais le rajouter ici. Ici. Comme ça. OK. Là, mon tableau est bien. Là, je vais devoir. La prochaine étape, c'est de combiner ces deux tableaux-là et de faire la conversion de devise basée sur ces taux-là.
ces devises-là. Je vais changer ça. Exchange rate. OK. Là, maintenant, je vais intégrer dans mon modèle de Power Query ces deux tableaux. Je m'en vais dans Data, Get Data, From Source, et je choisis Autre, From Table, non, Autre. Voilà, j'ai mon tableau ici. Là, j'ai juste besoin de la connexion. Je n'ai pas besoin d'analyser les données pour ce tableau-là. Je fais la même chose avec l'autre. OK. Là, ici. Donc là, ici, on voit qu'on a une erreur parce que comme j'ai mentionné tantôt, il semble avoir un problème avec Power Query et VBA également avec ce type de données-là. Il n'est pas capable de reconnaître. Et donc, mais moi, on n'a pas nécessairement besoin que ça soit dynamique ici parce qu'on sait exactement quelle est la devise pour chacun des tableaux. Elle est la même pour toutes les valeurs. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rajouter une colonne. Je vais l'appeler currency2. C2. Et je vais simplement fixer la valeur à USD. Je vais faire la même chose ici. Appeler currency2. Et je vais fixer la valeur comme ça. Là, j'ai ça. Là, il y a des colonnes ici que je n'aurai pas besoin. Donc, je n'aurai pas besoin de celle-là. Je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin de celle-là non plus parce que je vais utiliser celle-là qui a des valeurs pour chacune des dates. OK, je vais faire la même chose ici. Enlever ça. Je vais enlever ça. Et là, ma prochaine étape, c'est que je vais combiner ces deux tables-là ensemble. Je vais utiliser la Append Queries. Puis, je vais me créer une nouvelle query pour combiner. Si j'ai juste deux tables, je n'ai pas besoin d'aller à 3 ou plus. Et puis là, je vais... Donc ici, je sais que toutes les valeurs sont uniques. Je vais renommer ça Exchange Rate. Là, la dernière étape que j'ai besoin de faire, c'est d'aller lier ces deux tables-là ensemble. Donc, pour ça, j'utilise Merge Query. J'ai pas besoin, j'aurais pu en créer une nouvelle, mais je vais simplement la lier à celle que j'ai déjà. J'utilise Merge Query, je choisis ma nouvelle table et là, je vais utiliser la date ship date, ce qui est la date la plus... Bon, le but, c'est que c'est une connexion à un SQL Server, il me demande de confirmer. Et la deuxième, c'est la devise, comme ça. Et là, je fais OK. Et ici, je clique sur le bouton ici, avec les deux flèches, et je vais simplement rechercher pas mon currency, mais mon taux. Ici, j'ai mon taux. Là, je vois qu'il y a des valeurs qui sont nulles. Et, vous voyez, ici, je n'ai pas mis le bon. Donc là, ici, je dois changer. J'ai mis AUS, là, je me mélange tout le temps, mais c'est pas Australia, c'est AUD pour dollar. Okay. Et j'ai fait une erreur ici aussi, mais bon. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc là, ici, je devrais avoir... Bon, là, j'ai plus de taux. Là, ça fait... Mais j'ai quand même des nuls ici. Qu'est-ce que c'est les nuls? Ah, c'est les dollars canadiens. Là, ce que je vais faire, c'est que dans ma nouvelle... Dans la colonne que j'ai rajoutée... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le taux, mais je vais mettre une condition si le dollar est canadien, puisque je n'ai pas besoin de faire de conversion. Donc, je rajoute une autre colonne. Puis là, je vais marquer, je vais l'appeler Total Sales Amount. Total Sales, non, excusez, CAD. Et donc, je vais regarder si la devise est canadienne. Donc, ici, je vais alternate le nom du champ. Ben, à côté, ici, j'ai les champs qui sont disponibles. Donc, si currency alternate key est CAD, then simplement le montant total sales, else.
Donc là, on va faire total sales divisé par le exchange rate. Comme ça. Et là, j'ai ma conversion. Ici, je vois, j'ai une valeur en canadien et le montant est le même. Donc là, je suis prêt à aller voir le résultat. OK, donc là, ici, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de voir ces tableaux-là, mais bon, peu importe, je pourrais les enlever plus tard. Donc là, ici, j'ai mon tableau avec les devis, les valeurs non converties. Et là, ici, je vais rajouter ma nouvelle valeur. Je vais la substituer. Je vais mettre le format. Et là, on voit qu'il y a la conversion de devise qui s'est opérée.